Bonjour, je m'appelle Benjamin Lubzinski, je suis psychothérapeute et coach dans le 17e à Paris. J'aimerais vous parler du stress et de l'anxiété, du mécanisme du stress, du mécanisme de l'anxiété, savoir comment cela fonctionne exactement et de quelle manière vous allez pouvoir vous en débarrasser avec des petits réflexes de la vie de tous les jours, des petits changements à faire, et puis également quelles sont les techniques qu'on utilise en psychothérapie brève pour s'en débarrasser. Ce n'est pas un problème très compliqué à traiter en thérapie, donc ça vaut tout à fait le coup de s'en occuper. Quelle que soit l'origine de votre stress, une voiture qui vous fonce dessus, un patron désagréable, une vie de famille trépidante, ça se manifeste toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on va avoir des sensations physiques de stress, ce qu'on appelle des somatisations. Alors, classiquement, c'est le cœur qui s'emballe, qui bat plus vite. Ça va être la respiration qui s'emballe également. On va pouvoir avoir un sentiment d'oppression. Très classiquement également, une tension musculaire accrue. Alors, avoir mal au cou, avoir mal aux épaules, se sentir raide au niveau des bras et au niveau des jambes. Donc ce sont d'abord des manifestations physiques. Ensuite, comme on se sent mal physiquement, on va avoir tendance à avoir ce qu'on appelle des ruminations anxieuses. On va cogiter, on va trop penser, trop analyser sa vie. Et à partir de ça, ça va créer de l'anxiété. On va éventuellement se faire des images dans sa tête et le tout fonctionne en boucle. Et plus on lutte contre cette sensation, et plus elle a tendance à augmenter. Alors, il correspond en quelque sorte à un signal d'alarme. Ça vous montre que quelque chose vous dérange, vous oppresse, vous gêne dans votre vie. Mais le problème, c'est que parfois, ce signal d'alarme est trop fort. Alors, très concrètement, il y a d'abord des réflexes, des choses toutes simples à mettre dans sa vie qui permettent de diminuer le stress de manière notable. Première chose, la plus importante, c'est tout simplement d'avoir au moins 7 à 8 heures de sommeil par jour. Ça peut sembler rien, mais une accumulation, un manque de sommeil sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, va marquer durablement votre stress et votre anxiété. Donc, bien dormir 7-8 heures par jour, c'est difficile dans notre vie actuelle, notre vie moderne, mais ça reste très très important. Mettre des pauses dans votre journée à peu près toutes les heures et demie, avoir une vraie pause aux alentours du creux méridien. Le creux méridien, c'est aux alentours de midi, 1 heure, c'est ce passage de la journée où votre métabolisme est en baisse, où vous avez envie de dormir. C'est important d'avoir une pause à ce moment-là. Et pareil, l'après-midi, toutes les heures et demie, avoir des pauses au travail. Le soir, si possible, plutôt que d'enchaîner directement votre vie professionnelle, votre vie personnelle, faire une césure. Peu importe ce que c'est, prendre une douche, regarder un petit peu la télévision, parler avec votre conjoint, peu importe, mais ne pas enchaîner directement vie professionnelle et vie personnelle, sinon votre stress va s'accumuler. C'est important de le couper, d'avoir des vraies pauses, d'avoir également le week-end des activités. Si possible, de faire un peu de sport, c'est excellent sur le stress, d'avoir des activités à vous qui vous plaisent. Toutes ces choses, ces conseils, on va dire très très basiques, mais qui ont un impact notable sur le stress. Maintenant, il existe beaucoup de techniques très concrètes pour lutter contre le stress. Vous pouvez utiliser des exercices de relaxation par exemple sur la respiration pour apprendre à se détendre, à se calmer, des exercices de relaxation sur la détente musculaire, hein, le yoga, la sophrologie, le tai chi, des gymnastiques douces. Vous avez beaucoup de techniques qui sont efficaces, qui marchent bien. Alors maintenant, si votre stress est important, si ces techniques-là ne l'ont pas résolu suffisamment, vous pouvez entamer une thérapie. Généralement, en thérapie brève, soigner le stress se fait sur 5-10 consultations. Donc c'est vraiment quelque chose de facile qui se passe sur un temps court. Ce qu'on fait lors de la première consultation, c'est qu'on analyse exactement le stress, ses causes, ses manifestations, et puis après, on va mettre en place tout un lot d'exercices, relaxation, hypnose, méditation, exercices pour apprendre à stopper les ruminations, qui ont l'avantage d'être des protocoles qui sont très rodés, donc il y a très peu d'aléas, il suffit de bien les mettre en place et puis c'est aussi simple que ça. Mais avant de faire tout ça, déjà, faites attention de bien respecter vos équilibres de vie, sommeil, pause au travail, toutes choses très importantes et qui vont avoir un impact notable. Vous pourrez retrouver sur le site
www.psy-coach.fr, un article beaucoup plus abouti, beaucoup plus poussé sur le stress, sur ses mécanismes, sur sa physiologie, c'est-à-dire ses mécanismes médicaux, et puis sur toutes les techniques, toutes les approches qui peuvent être efficaces sur ce sujet. Mais c'est important que vous en occupiez parce que le stress n'a rien d'une fatalité. Comme c'est plutôt facile de s'en débarrasser, ça vaut le coup d'agir dessus et de vous lancer. Si vous souhaitez consulter un psychothérapeute ou un coach sur le sujet, vous pourrez en trouver sur le site psy-coach.fr. Vous pouvez téléphoner au 01 42 26 40 27 et prendre rendez-vous avec un psy ou un coach. Je vous dis à bientôt.